Vas-y, cherche. Voyons ce qu'il y a. Quelque chose de précieux. Ma sœur. Mes condoléances. Yazi. Selon le testament de Monsieur Du, le groupe Du revient à Mademoiselle Du Yazi. Comment est-ce possible? Comment mon père a-t-il pu léguer l'entreprise à une adoptive? Dans le futur, tes affaires seront toutes à moi. Qu'est-ce que vous faites? Du Yazi. Tu as déjà l'entreprise. Que veux-tu de plus? La propriété du groupe Du. Ne crois pas que tu auras un centime. Je vous conseille d'être raisonnable. Offenser Mademoiselle Yazi vous en fera payer le prix. Tu es un imposteur. Je vois. Qui ose toucher à ma sœur Wan? Pour qui te prends-tu? C'est celui que papa t'a donné. N'y pense même pas. Attrapez-le. Rends-le-moi. Tu le veux? Apporte 10 millions pour le racheter. Et le reste, fais ce que tu veux. Aujourd'hui, si vous ne laissez pas d'argent, que diriez-vous de rester ici avec nous? Laissez partir sœur Wan. Est-ce que ça va si je reste? Et, mon frère, ça me va. Laisse-le rester aussi. Arrêtez-vous. Je leur ai donné leur argent. C'est assez pour qu'ils partent, non? Nous partons immédiatement. Bonjour, mademoiselle Du. Il y a un contrat. S'il vous plaît, vous devez le signer. La rémunération est de 10 millions. Combien? Je signe. Maintenant, il y a de l'argent pour racheter le pendentif. Cependant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est très simple. Dans un mois, faites-lui trouver un partenaire. Monsieur Xiao, si je n'écoute pas la vieille dame, je vais être renvoyé. Aïe. Je vais rendre ma démission à la vieille dame. Je m'en vais. Prenez soin de vous. Tu veux travailler toute ta vie? Cette fois, j'ai trouvé quelqu'un que tu dois absolument voir. Cependant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est très simple. Dans un mois, faites-lui trouver un partenaire. Lui. Moi? Waouh. Qu'il est beau. Ayez un peu d'ambition. Bonjour. Je m'appelle Xiao Jinian. Je m'appelle Du Quingouan. Un jeune riche, hein? C'est un honneur pour nous deux. Ce n'est pas trop demandé, non? Hein? Grand frère. Il nous traite comme des mendiants. Tabassez-le. Qui fait tout ce bruit? Encore un. Un acheté, un offert. Tabassez-le. Je veux voir qui ose bouger. Grand frère, elle a appelé la police. Mieux vaut partir, j'ai peur. Merci. De rien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Du Quingouan. Bonjour, je m'appelle Du Quingouan. Jinian. Hein? Monsieur Xiao. Vous doutez de notre capacité d'enseignement? Ceci est notre approche pédagogique. Elle est axée sur l'authenticité. Qu'en pensez-vous, Monsieur Xiao?
Ça va, monsieur Xiao? Tout va bien? Tu peux être mon coach en amour. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? Tu déménages ici. Et vis avec moi. Voici 10 millions. De plus, situation, il est si beau. On n'a rien à perdre. Un mois. Je te promets que tu trouveras l'âme sœur. Il est plutôt séduisant. Mais il n'a aucune éducation. Ne t'inquiète pas. Une seconde, je vais lui donner sa première leçon d'amour. Sœur Wan. Ça va? Je vais bien, ne t'en fais pas. Ce du Yazi, il ne vaut vraiment rien. Si l'oncle du ne l'avait pas prise, comme fille adoptive à l'époque, elle dormirait dans la rue, elle va bien. Elle t'a même viré de l'entreprise. Je ne veux pas juste récupérer mon jade. Je dois aussi reprendre l'entreprise, et tout le reste. Ces dernières années. Que lui est-il vraiment arrivé? Monsieur Xiao, faisons un test demain. Viens, Monsieur Xiao, pour tester tes compétences amoureuses de base. C'est. Le test d'amour ultime. Réponds bien, courage. C'est. Pourquoi es-tu si nerveux? Serait-ce ton amour platonique? Rends-le-moi. Connaître la personne qui te plaît fait aussi partie de mon travail. On devait aller à la salle ensemble. Où est cette personne? Xiao Jinian. Waouh. C'est bien Xiao Jinian, la lune pâle dans le cadre photo. C'est ça qui te plaît, pendant des années, du Qingguan. Oui, mais ne parle pas trop. Salut, je suis Sushan Chan. Bonjour. Je suis du Qingguan. Aïe, aïe, pourquoi tu me tires? Vous êtes si proches tous les deux. Il y a forcément un problème. C'est pas vrai, pourquoi m'as-tu amené ici? J'avais pas fini de parler. Quoi d'autre à dire? Bien sûr, c'est pour t'aider à lui dire que tu l'aimes depuis des années. Si tu appuies un peu plus fort. Tu pourrais m'envoyer direct. C'est pas qu'en toutes ces années, c'est la première fois que je vois ton amour platonique. Trop excité, hein? Quelle est exactement votre relation? Vous êtes ensemble. Vous sortez ensemble, encore. Vous avez vécu. Bien. Tu me le caches, je vais lui demander moi-même. Sœur Wang. Que se passe-t-il? Ils s'embrassent? Je vois, on dirait que oui. C'est sûrement la personne qu'on cherche pour Xiao Jinian comme partenaire. Hein? On l'a trouvé si vite? On ne va pas perdre notre job dès le premier jour? Ne t'inquiète pas. À mon avis, pas d'inquiétude. 2 personnes en sont arrivées là, sans relation officielle. Il y a forcément un souci. C'est pas ce que tu crois. Je te préviens. Réfléchis avant de parler. Ou tu es fini. D'où tu sors? Je suis le conseiller sentimental de Monsieur Xiao. Je croyais qu'ils étaient ensemble. C'est pas toi qui es avec Xiao Jinian, pas toi? Depuis le lycée, Xiao Jinian est amoureux de du Qingguan. Mon Dieu. Ne te trompe pas. Sushan Chan est mon ami d'enfance. Je sais. Les amoureux commencent souvent par être amis. Puisque toi et Sushan Chan êtes amis d'enfance, tu dois bien la connaître. Ses goûts, non? Après tant d'années, et toujours pas de progrès? Tu ne le feras pas? C'est impossible. Vraiment? Essaie pour voir. Cette technique est trop vieille.
Pourquoi cette tête? Serait-ce que je n'ai pas eu la note parfaite? À ce stade, gagner cet argent n'a pas l'air facile. Le temps presse, et demain, nous commençons par la phase d'enseignement initial, la théorie amoureuse. Si tu viens demain à l'entreprise pour le cours. En tant que secrétaire. Secrétaire? C'est pas cumuler 2 salaires, en faisant un double emploi? C'est pour que tu m'étudies de près. Merci du compliment. La vie de salarié est rude. Pas de salaire, pas d'effort. Ai-je parlé de non-rémunération? Demain à 9 h, soit à l'heure. Tu te prends vraiment pour un PDG tyrannique? 10 millions. Bien reçu, patron. Monsieur Xiao est tellement beau, j'aimerais l'épouser. Qui est cette femme derrière Monsieur Xiao? Je ne l'ai jamais vue. Elle est plutôt jolie. Elle s'habille très court. Je me demande qui elle veut séduire. Dans notre boîte, à part Monsieur Xiao, y a-t-il d'autres proies? Vous passez vos journées à ça. Votre travail est fait? Monsieur Xiao, j'ai enquêté sur Mademoiselle Du, son ancien fiancé. Monsieur Xiao. Des gens du groupe Du vous attendent au bureau. Désolé, votre téléphone. Fandawei. Qingguo. Que fais-tu ici? Dawei. Je n'ai plus rien. Mes parents sont morts. On m'a retiré l'entreprise. Tu es mon seul recours. Dégage. Nos fiançailles sont annulées. Désormais, Yazi sera ma promise. Pourquoi es-tu introuvable depuis si longtemps? Me chercher? Dans quel but? Pour que je contemple ta fausse sympathie? Écoute-moi. J'ai choisi du Yazi par nécessité. Elle m'a forcé la main. Alors cette photo? Elle t'a aussi forcé à ça? Tu décris si bien. La duplicité masculine, c'est original. Toi. Dawei. Du Yazi. Que fais-tu là? Je devrais te poser la question. Tu harcèles Dawei. Jusqu'ici? Ouvre les yeux. Il est mon fiancé maintenant. Désolé. Même offert, je n'en veux pas. Ce goujat te va. Comme un gant. À toi. Tu crois encore être la princesse d'autrefois? Tu n'as plus rien. Ton propre père est mort de chagrin. Ma fille, devine. J'ai apporté un cadeau pour ton anniversaire. Papa. Ne tourne pas autour du pot, je l'ai vu. Oh. Regarde. Même ton propre père, tu l'as tué de chagrin. Tu oses me frapper? Je te bats, un point c'est tout. Faut-il choisir un jour spécial? Tu n'as pas le droit de parler de mes parents. Calme-toi. Aujourd'hui nous sommes venus voir le groupe Xiao pour discuter investissement. Tu es un bon à rien. Quel genre d'homme es-tu? Effectivement, ce n'est pas un homme. Je ne suis pas un homme. Maintenant tu n'as plus rien. De quel droit peux-tu me mépriser? Tu crois vraiment que Mademoiselle Du voulait sincèrement être avec toi à l'époque? C'est juste que toi, tu t'es d'abord collé à elle, comme un chien fidèle. Alors qu'elle t'ignorait royalement. Du Qingguo. Si tu n'avais pas été l'héritière du groupe Du, aurais-je pu jouer la comédie avec toi? La comédie avec toi? Si maintenant, du Yazi est ruiné. J'aimerais savoir, l'aimerais-tu autant? Tu n'es qu'un gigolo de la tête aux pieds, rien de plus. Tais-toi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi Monsieur Xiao la défend-il? Monsieur Du. Ne vous énervez pas. Cette femme est la nouvelle secrétaire de Monsieur Xiao. S'il y a eu offense, veuillez l'excuser.
Je vois que vous êtes raisonnable. Aidez-moi sur un point. J'ai enquêté sur Mademoiselle Du, son ancien fiancé. Elle a été humiliée en public. Arrêtez de vous disputer. Pourquoi m'avez-vous arrêté maintenant? Tu as peur que je le blesse? Je m'inquiétais pour vous. Je ne veux pas, d'un scandale demain. Le PDG du groupe Xiao. En une de journal, bagarre aux toilettes, gendre du groupe Du. J'ai honte pour vous. Alors. À l'avenir, interdiction de le voir en privé. Patron. Notre contrat ne mentionne pas ça. Je ne le reverrai plus. Cette fois, c'était un hasard. Mais vous, venez de jouer les héros sauveurs, plutôt glamour, non? Point bonus. Quel point bonus? Je ne m'attendais pas à ce que le grand monsieur Xiao échoue ce test. Pourquoi cette réponse est fausse? Scène 1. Une femme élégante vous fixe plus de 10 secondes. En passant près de vous, je tombe accidentellement. Deux choix. 1. L'aider à se relever. 2. Lui demander si ça va. Option 1. 2. Se tourner vers sa copine. Votre choix? Le deuxième. Alors pourquoi avoir choisi le premier? Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de copine. Bien. Alors saisis l'occasion. Question suivante. Scène 2. En date avec votre copine, une jolie fille demande de l'aide. Je n'arrive pas à ouvrir ça. Option. 1. L'aider directement. 2. Donner la boisson. À votre copine. Option 1. Lui ouvrir la boisson. Option 2. Donner à votre copine. Aïe. Désolé patron, ce n'était pas voulu. Tu vas bien? Frère Zhuang le costaud. Où vas-tu? Je viens de préparer la voiture. Monsieur Xiao sort ce soir. Sortir, si tu as une réunion. En tant que secrétaire, tu devrais m'emmener, non? Est-ce que Xiao Jinian veut sortir en cachette pour un rendez-vous? Ne me prends pas la tête, laisse-le partir vite. C'est impossible, je dois les suivre en secret pour voir. Une pure perte de temps, je les ai suivis toute la nuit. Il est vraiment allé à une soirée networking. Mademoiselle Du, je suis désolé. Monsieur Xiao a insisté pour que je termine, puis lui demande de revenir. Monsieur Xiao, combien a-t-il bu, Soul à ce point? Monsieur Xiao a un surnom. Une goutte et il tombe. Il tient moins bien que moi. Patron. Je t'ai fait une soupe pour la gueule de bois. Tu es enfin réveillé. Hier soir. Hier soir.
Merci pour hier soir. Bonjour. Sœur Wan, nouvelle importante. Ils ont arrêté du Yazi. Il va encore faire une bêtise. J'arrive tout de suite. Aïe, attends. Laisse Aozigang t'accompagner. Ce n'est pas nécessaire, patron. Ta tâche maintenant, c'est de te reposer. J'y vais et reviens vite. Sœur Wan, regarde. Cette personne a l'air. Pourquoi me semble-t-elle si familière? J'ai l'impression qu'ils préparent définitivement quelque chose, qu'ils veulent garder secret. C'est lui. Autant d'argent. Prétendre que tout est pour des frais d'avocat, je n'y crois pas. C'est une violation de mon droit à l'image. Donne-moi le téléphone. Maître Wang, ça fait longtemps. Donne-le-moi. C'est du vol. Maître Wang, vous exagérez. Je suis venu ici, juste pour vous poser des questions. Si vous ne voulez pas que ça se complique. Coopérez docilement avec moi. Question. Le testament de mon père, c'est toi qui l'as géré, non? En effet. Ce testament de Duyazi est un faux, n'est-ce pas? Mademoiselle Du, il n'y a pas de preuve. On ne peut pas accuser sans fondement. Comment expliquez-vous ces sommes d'argent alors? Tout cela est mon revenu légitime. Si ce n'était pour le vieux monsieur Du, je vais clairement vous poursuivre pour diffamation. N'est-ce pas le cas? N'est-ce pas Maître Wang qui a fait le coup? Tu veux toujours rivaliser avec moi? Maître Wang. Notre monsieur Xiao vous invite. Me chercher? S'il vous plaît. Monsieur Xiao. Je ne sais pas pourquoi vous me cherchez, Maître Wang. Je vais être franc. Le testament de Monsieur Du est-il authentique ou faux? Maître Xiao. J'ai aussi une éthique professionnelle. Je peux certifier que ce testament ne présente aucun problème. D'après mes informations, ce n'est pas la première fois que vous falsifiez un testament, non? Quelle preuve avez-vous? Je ne m'effraie pas si facilement. Vous dites que j'ai transmis ces preuves à vos associés. Ils connaissent désormais la vérité. Puis-je vous laisser partir? Pour moi, il suffit d'un claquement de doigts. Ça dépend de vous. Pouvez-vous assumer les conséquences? Maître Xiao. Inutile d'aller si loin, n'est-ce pas? Je vous accorde une dernière chance. Ce testament de Duyazi est un faux. Wang Wei. Pourquoi a-t-il soudain dit la vérité? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Patron, c'est toi qui es intervenu, n'est-ce pas? C'était un petit effort. Alors, en récompense. Ton mentor en amour, moi, je dois m'occuper encore plus de cet apprenti chéri. Du Quimbois. Alors,
Je vais commencer à attendre. Attention. Bonjour. Monsieur Du. Xiao Jinian, tu me forces à dire à du Qingguo. À propos du faux testament, que devons-nous faire ensuite? Xiao Jinian. Encore lui. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver un moyen de la faire disparaître du côté de Xiao Jinian. Ça a l'air bien? Oui. Pas mal. Acheté. Tu es si bon avec moi. Que c'est généreux. Du Qingguo. Comment pourrait-elle m'écouter? Cette robe te va bien, va l'essayer. Pouvez-vous me faire confiance? Mon ami a des médicaments. L'effet est absolument puissant. Moi. Chut. Toi, le bouton n'est pas bien attaché. Cette chemise te va plutôt bien. Je vais t'aider à voir autre chose. Monsieur Xiao. Quelle coïncidence. Ce magasin. On venait souvent ici avec Qingguo. Elle veut toujours m'acheter des vêtements. Je ne peux pas l'arrêter. Ce n'est pas que tu ne peux pas l'arrêter. C'est clairement que tu veux profiter aux dépens des autres. Qingguo. Doit-on vraiment en arriver à ce point? Lâche-la. Xiao Jinian. Et toi, qu'es-tu pour elle? Cette relation est-elle assez claire? Je suis désolée. Je me suis laissé emporter. Il n'y aura plus jamais de prochaine fois. On dirait qu'elle n'a pas totalement tourné la page sur ses anciens sentiments. Allez. Et c'est tous les vêtements que tu viens d'acheter. Et c'est tout. Patron, pourquoi ce n'est toujours pas prêt? Waouh. Trop mignon. On dirait un mannequin. Prochain ensemble. C'est beaucoup trop chaud. Oui, comme prévu. Voilà le vrai Xiao Jinian. Nouilles instantanées maison pour toi. Ça a l'air délicieux. Goûte vite. Pour l'histoire du magasin aujourd'hui, c'est grâce à toi. À l'avenir, je ne t'utiliserai pas comme bouclier. Alors, tu as préparé ce bol de nouilles. C'était pour ça? Oui, d'après ma compréhension de Fandawei. Si tu n'étais pas là aujourd'hui, il m'aurait déjà attrapé. Tu le connais vraiment bien. Évidemment. Tu n'as jamais pensé à commencer une nouvelle relation? Ma dernière relation fut un échec. Je ne veux pas y penser pour l'instant. Désolé. Je n'aurais pas dû en parler.
Si, Tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. N'hésite pas à demander. en fait, il y a une chose. Ce soir à 19 h. Rendez-vous au club de la colline. J'espère que tu feras une entrée remarquée. Du Quimbois. Tu m'invites à un rendez-vous? Aide-moi à préparer un bouquet de fleurs. Aujourd'hui je vais lui avouer mes sentiments. Xiao Jignan. Pourquoi c'est toi qui viens? Où est du Quimbois? Je ne sais pas, moi aussi elle m'a invité. Pourquoi rentres-tu si tôt? Que veux-tu dire exactement? Xiao Jignan. Qu'est-ce que ça signifie? Que entends-tu par là? Je te demande pourquoi tu as appelé Sushan-chan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous mettre ensemble. Contrat de séparation. Il reste moins de 20 jours. Vous n'avez toujours pas progressé. Je le répète une dernière fois. Moi avec Sushan-chan, c'est totalement impossible. Si tu veux encore honorer le contrat, ne perds pas ton temps avec elle. Ce n'est pas Suzanne. Alors qui ça sera? Monsieur Xiao, nous arrivons à la vente caritative. Monsieur Xiao. L'ambassadeur de bienfaisance de ce soir. J'ai encore besoin de plus d'opportunités. Je ne veux pas juste récupérer le jade. Je veux aussi reprendre l'entreprise. Comment? Monsieur Xiao s'y intéresse aussi. Si cela m'intéressait, mademoiselle Du le céderait-elle? Pourquoi Xiao Jinian veut ce pendentif de jade? J'ai fait d'énormes efforts pour l'obtenir. Si Monsieur Xiao le désire, je devrais y réfléchir. Chers invités, bonsoir à tous. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, pour les enfants des régions montagneuses. Assure-toi de l'obtenir plus tard. Depuis que je dirige l'entreprise, c'est la meilleure opportunité de communication. Compris? Le groupe ayant financé le plus d'écoles désignera l'ambassadeur caritatif de l'année. Groupe du, sans école. Le groupe du est très généreux. Sans une école. Ajoutez. Groupe du, 200 écoles. 200 une école. Ce groupe du aurait-il offensé Monsieur Xiao? En ajoutons-nous? Ajoutez. Groupe du, 500 écoles. 1000 écoles. Entendu. 1000 écoles, une première fois. Monsieur Xiao. Inutile de m'attaquer si ouvertement. Tu sais ce que je veux. 1000 écoles, deuxième appel. Alors. Monsieur Xiao, au nom du groupe du, va faire don de ces 1000 écoles. Qu'en pensez-vous? C'est possible. Marché conclu. Monsieur Du est vraiment généreux. Félicitations, félicitations. Tous nos vœux à Monsieur Du. Monsieur Xiao, pourquoi aidez-vous le groupe du, faire don de ces écoles? Si c'est quelque chose qu'elle désire, je l'aiderai à tout récupérer. Y compris le groupe du. Yazi, le médicament est prêt. Agissez maintenant. Du Qingguan. J'ai hâte de voir votre petit spectacle. Plus que 15 jours pour la formation. Troisième étape. Aucun sujet d'entraînement. Que vais-je faire? Bonjour. Quingouan, c'est moi. Le vrai testament de Monsieur Du est entre mes mains. Si tu le veux, viens au restaurant. Comment croire vos paroles? Est-ce vrai? Crois ce que tu veux.
Où en êtes-vous? Ne t'inquiète pas. Ce soir, c'est sûr, nous aurons des photos percutantes. Cette fois, nous la ferons tomber de haut. Je t'avertis, si les photos échouent encore, ne reviens pas. Et, si tu oses dépasser les apparences, n'attends aucune pitié. Chérie, la conscience claire. Mon cœur n'est qu'à toi. Voilà qui est mieux. Parle. Pourquoi ce rendez-vous? Quel est votre vrai plan? En souvenir de notre passé. Je t'informe en toute bonne foi. C'est ta réponse? Guingoan. En réalité, je ne veux plus de toi. Arrivé à ce stade. Aujourd'hui, buvons un verre ensemble. Et enterrons nos vieux différends. Mon ami a un médicament. Ce produit est très efficace. Comment? Tu veux t'en boire mon vin? Viens, je te sers. Non, non, laisse. Pourquoi l'as-tu renversé? Peut-être que ce vin contient quelque chose? Comment est-ce possible? Non. Je vais aux toilettes. Guingoan. Un si bon vin ne doit pas être gâché. Ça va? C'était quel alcool, de si mauvaise qualité? On peut en parler maintenant, non? Parler de quoi? Bien sûr, le vrai testament. Tu croyais que je venais pourquoi? Oh. Bien sûr. Bien sûr. J'ai vomi l'alcool pourtant. Pourquoi je suis encore si étourdi? Je m'en doutais. Tu penses que le vin est trafiqué? Avant ton arrivée, j'en ai mis sur la serviette. Au cas où. Je ne pensais pas. Je l'avais deviné. Ne te presse pas. Je ne suis pas prêt. Vite. Je sais, je sais. Du Guingoan. Pourtant, tu es tombé entre mes mains. À l'aide. Crie. Même si tu cries jusqu'à perdre la voix, personne ne viendra te sauver. C'est ça? Monsieur Xiao. Écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. Tout ça est un malentendu. Espèce de salaud. Il n'y a rien à expliquer. Du Guingoan était ma fiancée. Et si on louait spontanément une chambre? Mais tu es si nerveux, je doute qu'elle apprécie. Ouvre bien les yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Xiao Fei, viens à l'endroit que je t'ai indiqué. Guingoan, au nom de notre histoire passée. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Notre relation? Moi avec toi? Quand tu m'as trahi? Quand tu m'as drogué? As-tu pensé à nos sentiments? Hein, Monsieur Xiao. Ça va? C'est moi qui devrais te poser cette question.
Tu sais qu'il a de mauvaises intentions. Pourtant tu oses venir seul. J'étais préparé. De plus, je l'ai pris la main dans le sac. Il n'osera plus recommencer. À l'avenir, si tu as un problème, préviens-moi à l'avance. Si je t'avais prévenu, tu m'aurais empêché de venir. D'accord, je te le promets. Élégante. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ne me lâche pas, tu ne sais même pas faire ça? Inutile. Hier, Madame Xiao m'a demandé des nouvelles du contrat. Le temps presse. Que faisons-nous maintenant? Erreur, ce n'est pas du Yazi? La dernière fois, c'était un malentendu. Cette fois, je vais me rattraper. Inutile de dépenser. Ne t'inquiète pas. Dis-le à Sœur Wan. Choisis n'importe quelle tenue ici. Allons-y. Patronne. La tenue de cette demoiselle, je le veux. Ce n'est pas correct, elle nous observe toujours. Patronne. En affaires, gardez les yeux bien ouverts. Quel client? Il a de l'argent? Peut-il se le permettre? Il faut voir clairement. Je n'aime pas ce vêtement, madame. Offrez-le à une femme sans goût. Celle-ci, je le veux aussi. Pas mal. Mais malheureusement, il a un petit défaut. Il ne trompe que celles qui ne connaissent pas la laine. Donnez-le lui. Patronne, attendez simplement. Même après leur service. Elle ne pourra pas retirer d'argent pour acheter une robe. Inutile d'attendre la fin du service. Je sais déjà qu'il n'y a rien pour moi ici. Je chercherai ailleurs. Patronne. Quelqu'un veut dépenser pour cela? Dépêchez-vous d'encaisser. Gare aux regrets ultérieurs. En affaires, ouvrez bien les yeux, pour vérifier l'origine de l'argent. La patronne règle l'addition. Patronne, je suis de retour. Vous êtes vraiment incroyable. Les 2 vêtements qu'elle a achetés proviennent de notre boutique. Nous en accumulons depuis des années. Le total s'élève à 200 000. Waouh, Sœur Wan. Vous êtes incroyable. Ne soyez pas si surprise. Dans mes enseignements, il existe bien des façons de gérer ces imprévus. Patronne, votre promesse est bien valable, n'est-ce pas? Bien sûr, ma déesse de la fortune. Vous pouvez choisir toutes les pièces que vous désirez. Je régale. Shan Chan, je vous ai invité à Chopper aujourd'hui pour vous questionner sur Monsieur Xiao. A-t-il vraiment quelqu'un? Je ne crois pas. Il ne vit que pour le travail. Vous êtes la seule amie proche de sexe opposé. A-t-il déjà eu un coup de cœur, ou un amour platonique? Probablement pas. Cela non plus. Le contrat va expirer. Que faire alors? J'ai une idée. Puisque le contrat expire, pourquoi ne pas le remplacer? Moi, Oui, Sœur Wan. Le contrat stipule seulement que Xiao Jinian ne doit plus être célibataire. Pas avec qui. Tentez le coup. Avec vos atouts, soyez simplement proactive. Je garantis qu'il ne vous refusera pas. près de l'eau, on capte d'abord le clair de lune. Je peux le conquérir. Oh. Pas mal. Tentation de se mouiller? Comment va ta blessure du vase? Ne bougez pas autant. Je m'inquiète pour toi. Tu t'es blessé à cause de moi. Je dois m'occuper de toi. Laisse-moi voir.
Patron. Enlevez vos vêtements. Je vais bien. Bien. Je le ferai. Moi, je le ferai moi-même. Très bien. Attendez-moi dans la chambre. PFF. Si sensible. Tu me provoques. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un homme, après tout. Bien sûr que je sais que tu es un homme, sinon comment pourrais-je te séduire? Tu ne supportes même plus ça? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Tu as l'air différent. Puisque tu ne me le dis pas, qui est la personne qui te plaît? Alors je prends les devants. Ne t'inquiète pas. Tu n'as rien à perdre en discutant. Quelle absurdité. Patron, vous me cherchiez? Un client demande votre service. Ce soir à 7 heures, ne soyez pas en retard. Moi seul? Évidemment, je ne fais pas d'heures sup. Méchant capitaliste. Patron, votre cravate est mal attachée, je vous la rajuste. Voilà, maintenant c'est bien serré. Ça doit être ici, pas d'erreur. Joyeux anniversaire. Allez. Très bien, toi, tu m'as trompé, j'ai même calculé les heures sup. C'est quoi ça? Cadeau d'anniversaire. Ouvre-le et regarde. Comment l'as-tu eu de Duyazi? Je l'ai obtenu en utilisant 1000 écoles en échange. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire reçu, merci. Ça t'a toujours appartenu. Je rends juste ce qui est à toi. Je te rembourserai plus tard. Hier tu voulais le faire toi-même. Tu reçois un cadeau et veux me rembourser. C'est ta méthode pédagogique. Jouer au chat et à la souris. Ça n'a rien à voir. En bref, ce cadeau pour moi a une grande importance, merci. De rien. La prochaine fois que tu feras des heures sup, n'espère pas être payé. Xiao Jinian. Fais-moi le plaisir de le prendre. Xiao Jinian. N'oublie pas ce que je t'ai dit hier. Patron. Tu es suspect. Qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que tu me plais. Regarde. Je t'avais dit que tu étais suspect. Ton cœur bat si vite. C'est toi le suspect. Passons maintenant à la dernière étape de la formation, mise en pratique. La méthode du professeur Du. C'est un système évolutif. Bien sûr, j'ai toujours été entièrement dévoué à mes clients. En fait je suis juste un client. Mise en pratique, tu dois faire 3 choses avec moi. Quelle chose? Confidentiel, tu le sauras le moment venu. Alors moi aussi je veux quelque chose. Tu es simplement mon pire élève jusqu'à présent. Pourquoi tu marchandes comme ça? Quel genre de manigance tu prépares?
Moi non plus je ne dirai rien. Maître Wang, je suis surbooké en ce moment, en 2 mots. Maître du. Ce pendentif de jade concerne le véritable héritier. Quoi? Une info aussi cruciale, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je viens juste de l'apprendre moi-même. Il faut que l'Ariane subtilise le jade rapidement. J'ai une mission à te confier. Trois, 4, 5 sachets de sucre. Tu veux choper du diabète? J'aime juste le sucre. Et c'est tes oignons? Elle a un comportement suspect depuis peu. Pourquoi tu me fixes comme ça? Sœur Wan, regarde, cette chemise est plutôt stylée non? La nouvelle collection Printemps d'Huile. Oui, oui, pas mal. Sœur Wan. Tu ne l'as même pas regardée. L'Ariane m'épie. Pourquoi elle t'épie? Dans un moment, suis-la discrètement. Observe mes gestes. Aïe. Quelle poisse. Sœur Wan, ton pendentif de jade est taché de café. Je vais me changer. Mon heure est venue. En fait tu es venu pour le pendentif de jade. Oh là là, ça devient intéressant. Ce vase vaut plusieurs dizaines de milliers. Tu vas devoir le rembourser. Ce n'est pas ma faute. Monsieur Xiao t'accuse? Je ne sais pas. Mais tu as volé le pendentif de jade. Pourtant on t'a prise la main dans le sac. Rends-moi le pendentif de jade. En fait c'est le tien. Je croyais que c'était celui que j'avais perdu. Je te le rends. Quel culot. Qui t'a envoyé voler le pendentif? J'ai dit que je ne l'avais pas volé. Ton comportement tout à l'heure, j'ai tout filmé. Tu veux vraiment argumenter? C'est du Yazi qui t'a demandé de le voler? Oui. Elle a dit que ce pendentif était très important pour elle. Pourquoi veut-elle ce pendentif? Je ne sais pas. Ce vase doit aussi valoir des dizaines de milliers. Réfléchis bien, de plus. Je ne sais vraiment pas. Elle a juste dit qu'elle me paierait après l'avoir récupéré. Pour l'instant je ne diffuserai pas la vidéo. Et le vase? Inutile de me dédommager. Mais, tu dois être mon indique. Tu comprends? D'accord, d'accord. Incompétente, vous êtes tous inutiles. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si en colère? L'histoire du jade, je dois m'en charger moi-même. Dépêche-toi, dis-le tout de suite, je suis occupé. Le vieux monsieur dut alléguer l'entreprise à du Qingguo. Si elle obtient le vrai testament, nous sommes finis. Du Qingguan et le vrai testament. Il faut qu'elle disparaisse pour de bon. Du Qingguan. C'est toi qui m'as forcé. Surveillez du Qingguan de près. Qingguo. Ça va.
Je me suis souvenu de l'accident de voiture. C'est du Yazi. Je l'ai vu. Le principal c'est qu'elle soit saine et sauve. Je ne comprends pas. Pourquoi veut-il me détruire? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Du Yazi. Mais pourquoi exactement? Il a tenté plusieurs fois de voler ce pendentif de jade. PFF, qu'est-ce que c'est? Le véritable testament était là depuis le début. Papa. Je vais enfin récupérer l'entreprise. Quimbois. Tu vas bien. Je l'ai trouvé. C'est ici. Le vrai testament de mon père. Je vais faire expertiser le testament immédiatement. Pourquoi as-tu l'air d'avoir perdu ton âme? Tu n'as pas recommencé, hein? Tu te sens coupable? Tais-toi. Parlons sérieusement. Pourquoi t'énerves-tu autant? Qu'est-ce que tu en sais? Cette fois c'est vraiment fini. Même l'accident de voiture du vieux monsieur Du a été orchestré par toi. De quoi avoir peur maintenant? Si j'entends encore parler de ça, tu es mort. J'ai renversé du Chingwan avec la voiture. Et dans quel état est-elle? T'inquiète, elle ne va pas mourir. Mais les vieux de l'entreprise ont commencé à auditer les comptes. Il faut vite vendre l'entreprise. Je vais contacter des acheteurs potentiels, une fois l'argent en poche. On continuera à en profiter. Ni toi ni moi ne devons intervenir, pour ne pas alerter l'ennemi. Tu penses toujours à tout. Viens demain, j'ai besoin de ton aide pour un truc. Tous les documents de l'entreprise sont là. N'oublie pas. Agis avec prudence. Monsieur Du, ne vous inquiétez pas. Attends. Si tu oses me trahir, tu es mort. Monsieur Du, je suis dans le même bateau que vous. Pourquoi vous trahirais-je? Fais bien ton travail, je ne te décevrai pas. Vous serez satisfait. Xiao Jinian. Qu'y a-t-il? J'ai oublié mon pyjama. Peux-tu aller dans ma chambre le chercher? D'accord. Attends, ne pars pas encore. Tu te souviens des 3 choses qu'on devait faire ensemble? Souviens-toi. C'est la première chose. Chaud chaud chaud. Ça va? Je te taquine. Pour éviter que tu ne me mentes encore. Ne bouge pas. Mon couteau est impitoyable. Fais attention.
Serait-ce que je tombe amoureuse de Xiao Jinian? J'ai une chose importante à discuter avec toi. On se voit demain à l'entreprise. Apporte la vidéo que tu as filmée de moi la dernière fois. Quel est ton prochain coup fourré? Veux-tu dire que du Yazi veut vendre l'entreprise? Je te demande de trouver un acquéreur. Oui, je peux t'aider. Mais à une condition. Supprime la vidéo que j'ai postée. Délai d'évaluation du testament. Normalement 30 jours. J'ai demandé à accélérer le processus. Mais même au plus vite, 10 jours. D'accord, je te le promets. Je t'expliquerai après. J'ai une autre, nouvelle explosive pour toi. Concernant Mademoiselle Du. Sur vous-même. Quelle nouvelle? Je me demande ce que Mademoiselle Du est prête à payer pour cette information. Mon prix? Ça dépend de la valeur de tes infos. 1 million. C'est lié à ton accident de voiture. Quoi? Tu n'as jamais soupçonné? Cet accident n'était pas un hasard. Qu'est-ce que tu sais? Du Yazi me l'a dit elle-même. Je t'en offre 1 million. Celle qui a tué ton père, c'est du Yazi. Si cet accident n'a laissé aucune trace, du Qingguan pourrait chercher, elle ne trouvera rien. Tu es sûr que le sabotage des freins a été bien maquillé? Bien sûr, t'inquiète pas. Tes propos, tout est vrai? Crois ce que tu veux. Info gratuite entre amis, il manipule les témoins. Mon coach sentimental. Ta mission du jour? Pourquoi tu pleures? Il s'est passé quoi? Dis-moi ce qui s'est passé. Lin-Yan vient de me donner 2 infos cruciales. Monsieur Du. Un acheteur propose 1 milliard pour le rachat de l'entreprise. Rachat immédiat. D'accord, ils ont donné un délai? Dans 10 jours. Entendu. Enfin un geste qui me rassure. Le contrat expire bientôt. Aujourd'hui, on le fait ensemble. Deuxièmement, boire jusqu'à l'ivresse. Tu veux vraiment rivaliser avec moi? Tu me sous-estimes? Ta tolérance à l'alcool, je la connais par cœur. Tu dis que du Yazi. Pourquoi est-il si cruel? Il m'a fait perdre ma famille. Tout perdre. Et... beau gosse. T'es qui, toi? T'as une copine? Tu as trop bu. J'ai pas trop bu. En plus, Sung Xiaofei a dit. Même si j'avais trop bu, ni dispute ni bagarre. Je me suis rappelé qui t'étais. Tu t'appelles Xiao Jinian. Célibataire de naissance.
Que ai-je fait hier soir? Xiao Jinian est tellement naïf. Et s'il se réveille et ne peut l'accepter? Après avoir dormi, il est parti en courant. C'est typique de ta façon d'agir. J'ai juste faim. Je veux aller manger. J'ai faim aussi. Ce n'est pas la réaction que j'attendais. Pas du tout. Je ne veux pas tes œufs. Je les ai épluchés pour toi. Je ne serai pas responsable de toi. Ne réfléchis pas trop. Du quingois. Soyons ensemble. Quoi? Je suis sérieux. Je ne dis pas que tu ne le es pas. J'ai juste besoin de temps pour y réfléchir. D'accord. Je te donne un jour pour y penser. Oui. Repose-toi bien à la maison aujourd'hui. Attends-moi ce soir. Mademoiselle Du, que me voulez-vous? Madame Xiao, je suis venue vous voir aujourd'hui, pour parler de l'affaire de ma sœur. Oh. En réalité, vous avez tous été trompés par elle. Les dires de Mademoiselle Du doivent être étayés par des preuves. Madame Xiao, j'ai grandi avec Qingguan depuis l'enfance. Inutile de parler d'elle dans son dos. Mais ses actes sont vraiment excessifs. C'est une affaire interne à votre famille. En tant qu'étrangère, je ne devrais pas en parler. Madame Xiao, j'ai des preuves que du Qingguan séduit Monsieur Xiao. Du Qingguan entretient une ambiguïté avec Monsieur Xiao, tout en étant fiancé. Quelle absurdité, je ne m'attendais pas à ce que du Qingguan soit une femme volage. Qui est vraiment cette personne? Madame Xiao. Serait-ce une accélération du contrat? Madame Xiao. Très bien, aucun problème, j'arrive tout de suite. Madame Xiao. Vous vouliez parler du contrat, n'est-ce pas? En effet. Je veux juste discuter du contrat avec vous. Le contrat de Madame Xiao n'est pas finalisé. Je ne peux accepter cela. Le contrat est suspendu à partir de maintenant. Je n'ai qu'une exigence. Éloignez-vous de mon fils. Madame Xiao, je peux tout expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Déménage immédiatement, s'il te plaît. Tant que tu ne séduis pas mon fils, tout va bien. D'accord, je déménagerai tout de suite. Je ferai envoyer tes affaires par quelqu'un. Petite. Ne cherche pas toujours à prendre des raccourcis. Au moins, il reste de l'argent pour sauver l'entreprise. Je sais. Merci pour vos conseils. Quingois. Je t'ai acheté ton gâteau préféré. Fais tout ton possible pour retrouver du Qingguan. Qingguan. Où es-tu exactement? Qingguan. Je suis Monsieur Xiao. Qu'en penses-tu? Des nouvelles? Pas pour l'instant. Mais le jour où Mademoiselle Du est partie, Madame Xiao l'a recherché. Ma mère.
Maman, pourquoi cherches-tu Qingguo? Regarde ce ton. C'est un fils qui, parle-t-on ainsi à sa mère? Maman. Que lui as-tu dit? Elle a totalement disparu. Elle est censée. Inutile de la rechercher. Elle a pris mon argent. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ignores qui elle est? Elle n'est pas faite pour toi. Si elle est faite pour moi. C'est moi qui décide. Que se passe-t-il? Tu sembles abattu. Tu sais. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Je ne compte pas pour toi. Vraiment? Si je suis venu ici, c'est parce que tu comptes. Tu sais à quel point tu me manques? Voici du Yazi, preuve de vente à découvert de l'entreprise. Du Yazi a découvert le contenu du testament de mon père, falsifier le testament, programmer la vente de l'entreprise, pour me couper toute issue. Je tiens maintenant. La personne qui a saboté les freins. Je l'ai retrouvée. Très bien. Elle m'a piégé. Suivons le plan alors. Qingguo. Je m'excuse au nom de ma mère. Ta mère m'a humilié. Tes excuses servent à quoi? Tu m'accuses donc? N'est-ce pas irrationnel? Bon, je vais t'expliquer logiquement. Nous sommes quittes maintenant. À l'avenir, chacun son chemin, chacun suit sa propre voie. Il semble qu'ils aient vraiment eu une dispute. Du Qingguan. Voyons maintenant avec quoi tu vas me rivaliser. D'accord. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? L'acheteur dit que tout est prêt. Le contrat sera signé demain comme prévu. Maintenant personne ne peut m'arrêter. Monsieur Du. La collaboration d'aujourd'hui a été si réussie, grâce aussi à votre contribution. Asseyez-vous, je vous prie. Merci, Monsieur Du, je suis bien debout. Si la collaboration se passe bien, votre argent sera viré sur votre compte ce soir. Ne vous inquiétez pas, cet acheteur est totalement fiable. Il arrivera à tout moment. Comment oses-tu être ici? Vous ne l'avez pas précisé, cet acheteur ne peut pas être Monsieur Xiao. Pourquoi ce serait moi? Monsieur Du ne veut plus vendre. Non, Monsieur Xiao, vous avez mal interprété. Quoi qu'il en soit, lui et du Qingguan ont déjà un différend. Pourvu que l'argent arrive entre mes mains, tout ira bien. Monsieur Xiao. Si le contrat ne pose aucun problème, nous pouvons signer. La transaction devra attendre un peu. Il manque encore un partenaire. Il est temps que Monsieur Xiao signe le contrat. Votre fameux partenaire. Il ne viendra pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je ne pas venir? Comment rester absente? Toi, comment oses-tu être ici? Très bien. Elle m'a piégé. Nous l'avons mise en confiance. Le jour de la transaction, nous la surprendrons. Oui. Vous m'avez tendu un piège à deux. Tu aimes tant les combines douteuses. Bien sûr que je veux que tu goûtes au problème que tu cherches. Je ne vendrai pas l'entreprise. Écarte-toi. Désolé, ce n'est plus à toi de décider. Que voulez-vous dire par là? C'est le vrai testament. Il est clairement écrit que j'hérite de l'entreprise. Du Yazi. Tu es évincé. Ce testament est faux. Faux. C'est un organisme agréé du secteur, le résultat de l'expertise. Si le testament est vrai ou faux, vous le savez pertinemment. Ah, vous êtes alliés pour me tromper. Lin Yan, tu mords la main qui te nourrit.
Monsieur Du, je fais partie du groupe Xiao. Du Kingouan. Pourquoi être si cruel? Yazi est ta petite sœur. Petite sœur. S'emparer de Du Corporation, la petite sœur qui a tué mon père? Quel meurtre de papa, tu calomnies. J'ai témoin et preuve. Voici la preuve de ton crime. Comment comptes-tu te défendre? J'ai tout arrangé. Comment aurait-elle des preuves? Du Qingguan. Ne crois pas que tes vaines menaces vont m'effrayer. Puisque tu es si têtu, je te ferai perdre sans discussion possible. Entrez. Entrez. Maintenant, qu'avez-vous à dire? C'est fini. Comment avez-vous trouvé cette personne? Lâchez-la. Reculez tous. Ne te précipite pas, si tu libères Kingouan. J'accepte toutes tes conditions. Tu crois que je vais te croire? Je veux qu'elle meure. Je t'ai toujours considérée comme une petite sœur. Que t'ai-je fait exactement pour que tu me haïsses autant? Petite sœur, comprends-tu la vie sous le toit d'autrui? Enfant, on t'a recueilli sous notre toit. Je craignais d'être un fardeau. Tu es le fils biologique, tu ne comprends rien. Pourquoi es-tu si stupide? Quelle chance, tu ne t'es pas blessé. Depuis ton arrivée chez moi. Ce que j'ai, tu l'as aussi. Je crains que tu te sentes lésé. Je ne pensais pas que ce serait encore froid. Ton cœur de loup ingrat. Du Yazi. Attends la sanction de la loi. Sa blessure est très profonde. Surveillez votre alimentation récemment. Changez les bandages à temps. Évitez l'infection de la plaie. C'est bon, je sais. Merci, docteur. Je vous en prie, contactez-moi à tout moment si besoin. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Tout est la faute de cette folle de du Yazi. Je ne peux pas t'en vouloir. Merci, Xiao Jinian. Tu arrives toujours à te montrer quand j'ai le plus besoin de toi. Mademoiselle Du. Notre contrat, je m'en souviens, il est maintenant terminé. Maman. C'était un malentendu. Kingouan n'est pas ce genre de personne. Tu la protèges encore? Elle t'a fait tant de mal, ce n'est pas assez? Moi. Je suis désolé de l'avoir impliquée. J'aime Kingouan. Je veux protéger celle que j'aime. Elle t'a jeté un sort. Regarde par toi-même. Madame Xiao, je ne sais pas ce que Du Yazi t'a dit, mais quand cette photo a été prise, Jinian était présent. Quoi? Voici Du Yazi, la vidéo qu'elle a conçue pour m'incriminer. Et les preuves de ses crimes. Tout est l'œuvre de du Yazi pour semer la discorde. Monter un piège pour prendre le contrôle de Duchi. Elle m'a même fait blesser. Et a failli coûter la vie à Kingouan. Je vous ai mal jugé. Je m'excuse aussi pour ce qui s'est passé. Sans faire la part entre le bien et le mal, je t'ai mal comprise. Laissons d'autres en profiter. Je comprends votre amour maternel. Cependant, on ne peut exclure d'autres motivations. Maman, ne l'effraie plus. Sinon, ma copine que je viens de retrouver va finir par avoir peur de toi. Soigne-toi bien et repose-toi. Ose bouger à nouveau, et tu verras ce qui t'attend. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai bien de lui. Tu veux t'expliquer, et ton amour platonique? Devine. Dis-le ou pas, comme tu veux, je n'ai pas envie de deviner. Cette personne. Je la connais aussi. C'est du Kingouan de la classe 3 du Sud. Ah, moi. Pourquoi je ne m'en souviens pas?
Tu veux te souvenir un peu? Ennuyeux. Avoue vite. Quand as-tu commencé à m'aimer? Confidentiel. Alors c'est la première fois que tu me reconnais? Oui. Pas étonnant que tu sois si gentil. Tu pourrais revenir vivre ici? Approuvé. Alors, camarade Xiao? C'est comme sur ton dessin? Salut. C'est impossible, non? Je reste sans voix. Avec cette tenue? Je suis un peu nerveux. Ce portrait dans le cadre, tu viens pour actualiser un peu? Qu'en penses-tu? C'est bien plus beau que ce que j'ai dessiné. Alors. Patron. J'ai une histoire à discuter avec toi. C'est un honneur pour moi. Bonne nouvelle, le verdict de Du Yazi et Fang Dawei est tombé, ils ne s'en remettront jamais. C'est ce qu'il mérite. Sœur Wan. L'entreprise a aussi été récupérée, vous redeviendrez présidente? Le verdict de Du Yazi, puisqu'il est tombé. Je rentrerai dans quelques jours. Bien, à votre retour vous serez présidente. Je serai votre assistant. Notre monsieur Xiao sera triste. Je ne vous dérange plus. Je pars en premier. Tu vas encore m'abandonner? Ça dépendra de tes performances. Je ne suis plus la secrétaire du. Appelez-moi directrice du. Peu importe ton titre. Tu resteras Ma du Qingguo. Sun Xiaofei, tu me réveilles en plein week-end. Tu ferais mieux que ça en vaille la peine. Sœur Wan, pourquoi n'es-tu pas encore là? La fête va bientôt commencer. Quelle fête? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Hein? Monsieur Xiao ne vous l'a pas dit? Non, rien. Le chauffeur est déjà en bas. Il t'attend, dépêche-toi. N'oublie pas de t'habiller chic. Les heures supplémentaires le week-end doivent être payées. Celui-ci ne va pas avec le teint. On dirait que la taille a grossi. Tout est la faute de Xiao Jignan. Tu me donnes autant à manger tous les jours. Seulement celle-ci. Pourquoi il n'y a personne? Sun Xiaofei s'est trompé? C'est ça? Qingguo. Tu te souviens de notre accord? Souviens-toi. La troisième chose que je veux faire avec toi, c'est de pouvoir rester avec toi, ensemble pour toujours. Du Qingguo. Veux-tu devenir Madame Xiao? Oui, je le veux.
Je veux pour le reste de ma vie. Tout avec toi. Qu'un bois. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais la chance de te retrouver. Merci d'être apparu dans ma vie. Tu te souviens du collège, quand tu as sauvé un garçon? Dans le coin de la ruelle du lycée de Nancheng. Tu as appelé la police pour moi une fois. C'était donc toi. Oui. C'est moi. Tu es tombé amoureux de moi au premier regard. Je t'aime plus que tu ne l'imagines. Oh, au fait. Aujourd'hui est le dernier jour du contrat d'amour. Tu es mon client numéro 1. Je dois faire une bonne promotion. Client numéro 1. Tu veux plus de clients? Bien sûr. Tu es le seul client de ma vie.